Hello, hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, de mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet ou même sur l'une des plateformes d'écoute audio de mes podcasts, je ne peux que te dire welcome, prends place et reste connecté. Alors, comme tu le sais, depuis lundi, nous avons commencé une semaine spéciale d'évangélisation. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a posé sur mon cœur depuis la fin de la saison précédente et même avant même la fin de la saison précédente. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur a posé sur mon cœur. Mais je pense qu'il fallait qu'il aligne les choses et les gens, donc ça a pris son temps. Et depuis lundi, je suis ravie en fait de te faire découvrir un petit peu tout le contenu que sur lequel j'ai travaillé, tout le contenu que je propose sur l'évangélisation. Lundi, tu as pu découvrir notamment le podcast avec Frédéric et Sarah, deux jeunes magnifiques jeunes femmes que le Seigneur utilise puissamment en fait. Puissamment, elles ont le feu pour Jésus et j'espère que notre échange a été édifiant pour toi. Mercredi, j'ai mis sur mon site internet. Si tu ne suis pas encore sur mon site internet, tu as le lien là. Je t'invite à aller découvrir tout le contenu que je ne poste pas sur YouTube ou non, que je ne poste pas sur Spotify, Google Podcast ou encore en short. Et pour revenir à ce que je disais, mercredi, je t'ai proposé c'est une interview du pasteur David Rémy. Dans cette interview, en fait, j'ai vraiment voulu aborder la notion de gagneur d'âme. Comment être un bon gagneur d'âme? Qu'est-ce qu'on doit faire en fonction des différentes situations dans lesquelles on traverse? Comment est-ce que finalement se comporter, gagner des âmes selon le cœur de Dieu. Donc, je t'invite à aller regarder cette interview, à me laisser en commentaire ton avis sur la question, à me dire si cette interview t'a édifié ou pas. En tout cas, moi, de mon côté, j'ai juste hâte de te lire. J'ai juste hâte de que tu me dises, Sylviane, telle invité m'a béni, tel invité a fait ça pour moi. J'ai juste hâte. Donc, n'hésite pas à aller regarder et à venir vers moi. Pour continuer sur la même lancée, en fait, j'avais envie de te parler d'une formation sur l'évangélisation que j'ai suivie il y a pas mal de temps d'ailleurs, je dirais il y a pas mal de temps, ça fait plusieurs mois. C'est une formation sur l'évangélisation que j'ai suivie et qui m'a énormément plu parce que ça m'a permis moi de déconstruire plein d'a priori que j'avais sur l'évangélisation. Et j'avais envie de te partager cela parce que je pense que c'est une formation qui peut te bénir. En plus, elle est gratuite, donc tu ne peux pas me sortir l'excuse de Sylvia, je n'ai pas l'argent pour m'y inscrire. C'est une formation gratuite. Donc, j'avais envie de partager cela avec toi. Et je me suis dit que rien de mieux que de faire intervenir finalement les personnes responsables de cette formation. Donc, je te laisse tout de suite découvrir en fait un audio, mais je te mettrai vraiment une petite vignette, une petite affiche avec tout le résumé de ce qui sera dit dans l'audio. Mais je te laisse découvrir en fait l'intervention de Maritza Gonzalez. Elle est membre du ministère qui organise cette formation. Et elle a accepté de me parler un petit peu de me parler et de nous parler finalement un petit peu de ce ministère ainsi que de la formation plus dans les détails. Donc, moi, je te donnerai un regard plus en tant qu'ancienne participante et elle te donnera un regard plus en termes organisationnel. Donc, je te laisse découvrir son audio et je reviens tout de suite après. Ne bouge surtout pas, hein, je reviens tout de suite après. Bonjour, je m'appelle Maritza Gonzalez et je fais partie de l'équipe Kirukma 180. Ce ministère est né il y a plus de 10 ans en Angleterre dans le but d'aider à annoncer la bonne nouvelle d'abord au Royaume-Uni, mais aussi dans toute l'Europe. La vision du directeur, Martin Durham, est de voir toute l'Europe enflammée par l'Évangile. Afin de contribuer à cette vision, pour que cette vision soit possible, je veux dire, nous offrons 2 formations clés en présentiel tout d'abord, mais à partir de la pandémie, nous l'avons mis aussi à disposition en ligne. Elles sont différentes l'une de l'autre, mais moi je pourrais dire un petit peu complémentaires quand même. History Makers, donc la première formation, c'est une formation de leadership. Elle est soutenue par ILI, l'Institut international de leadership. Il y a
plus ou moins 23 pays d'Europe qui bénéficient de cette formation, mais elle existe dans tous les continents, dans plusieurs langues. Elle est basée sur 8 valeurs bibliques. Par contre, Anachem, c'est une formation sur l'évangélisation. Elle est organisée entièrement par le ministère K180 et elle est désormais disponible en anglais, en français, en espagnol et même en araméen. Elle est en ligne et elle dure 8 semaines. Nous sommes plutôt dit qu'il n'y a pas d'autre tâche plus importante que de partager l'évangile à Jésus-Christ et que cette tâche elle est plus profonde qu'une simple tâche. C'est une mission, en fait, un privilège et une responsabilité. Chaque croyant est un ambassadeur du Christ, un témoin de lui, portant ce message qui transforme la vie à un monde perdu et mourant. Nous savons bien que nous avons la plus incroyable des nouvelles et pourtant nous avons souvent du mal à la partager ou des fois nous sommes un peu maladroits. Donc, nous avons créé ce cours de 8 semaines avec cette intention. Équiper l'Église pour le témoignage quotidien en répondant aux questions « mais comment? Comment faire au juste? Quelle est la pratique ?» Donc, ce cours est fermement ancré dans les Écritures avec de nombreux conseils pratiques et un défi à la fin de chaque session. Nous parlons de 8 valeurs essentielles, de 8 points, essentiels, comme l'authenticité de notre témoignage, qu'est-ce qu'est l'Évangile, la croix, témoignage personnel, conversation sur l'Évangile, le Saint-Esprit et l'évangélisation, questions difficiles et l'évangélisation numérique ou digitale. Donc, pour les modalités pratiques, moi, je pourrais dire la formation se passe en ligne pour l'instant, mais elle est tout à fait adaptée pour l'organiser en présentiel, comme je l'ai déjà expliqué au début. Il suffit simplement de remplir un formulaire d'inscription qui est mis à disposition sur le site internet de K180. La formation se passe via Zoom. Donc, après l'inscription, on reçoit un lien Zoom pour accéder à la réunion chaque semaine pendant 8 semaines. Le cours dure 1 heure et demie, car nous avons 2 ateliers en groupe, en fait. Nous avons quelques témoignages. Par exemple, une participante de Belgique, Néa Lenia, nous a donné son témoignage par rapport au cours. Elle dit ceci. Ce cours est génial. J'adore le fait que chaque session soit pratique. Les défis de chaque semaine vous poussent à mettre en pratique ce que vous avez appris. Grâce aux témoignages partagés par les intervenants, j'ai pu comprendre ce que cela signifie vraiment de partager ma foi en Jésus dans la vie de tous les jours. Et ainsi, nous recevons tout le long du cours des nombreux témoignages comme quoi le cours est très pratique et que cela leur donne le point de départ pour se lancer pour l'évangélisation. Bon, voir tous ces gens motivés à partager la bonne nouvelle, voilà, c'est notre plus grande satisfaction. Merci. Merci à toi, Maritza, pour ce contenu. Merci à toi d'avoir partagé avec nous ces différents éléments et j'espère que ce que Maritza a partagé avec toi t'a béni, t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur le ministère et ce qu'il faut. Moi, de mon côté, comme je te disais, j'avais envie de donner ce regard en tant que participante et te donner 7 bonnes raisons pour lesquelles, pour moi, aujourd'hui, tu devrais aller suivre cette formation. Maintenant, ce sont des raisons qui sont exhaustives. Il y avait énormément de personnes à cette formation. Donc, c'est des raisons qui sont personnelles. Quelqu'un d'autre te dira autre chose. Mais je pense que toutes les personnes qui étaient présentes ont aimé cette formation vu en fait comment s'est déroulée la formation et vu que ce sont des personnes qui étaient là du début à la fin. En 8 semaines, ils étaient présents pendant les 8 semaines. Donc, je pense que dans le même état d'esprit que moi, formation bénissante et très riche. La première raison pour laquelle je t'encouragerai à aller suivre cette formation, c'est une formation dématérialisée. Je m'explique. Quand je dis dématérialisée, c'est que c'est une formation
pour laquelle tu n'as pas besoin de te déplacer. Elle se déroule sur Zoom. Tout ce que tu dois faire finalement, c'est booker 1h30 de ton agenda. De mémoire, on la faisait le mardi soir à 20h de mémoire. Donc, c'est vraiment 1h30 de ton agenda à soirée que tu dois bloquer. Et pour moi, je dirais 1h30 dans une semaine, c'est pas grand-chose. Donc, finalement, c'est jouable pour tout le monde. C'est jouable pour tout le monde. Et, le fait que ce soit dématérialisé, pour moi, en fait, ça a été l'une des raisons l'un des critères qui m'a fait participer à la formation. Si ça avait été une formation où je devais me déplacer, je n'aurais pas pu le faire avec mon agenda et comment. Et donc, c'était pratique pour moi. C'était vraiment pratique le fait que ce soit une formation dématérialisée. Et j'ose croire aussi que le fait que j'ose croire aussi en fait que c'est une formation finalement qui est pratique pour toi. Je ne sais pas où tu te trouves dans le globe. Je ne sais pas du tout quel est ton agenda, mais je pense que ce sera une formation également pratique pour toi, le fait que ce soit sur Zoom. La seconde raison pour laquelle je te conseillerais cette formation, c'est le caractère international des intervenants et des participants. Je trouve ça juste wow, en fait. J'ai juste trouvé ça wow, le fait de se retrouver avec des personnes un peu partout dans le monde, des personnes qui partagent on a tous une chose en commun, la foi. La foi, on a tous cette chose en commun, on se réunit tous pour parler d'une chose, de Christ. De Christ et de comment gagner des âmes, de comment sauver des personnes, en fait, et ramener les personnes, en fait, sur le chemin de la vérité. Et, j'ai trouvé ça vraiment que c'était une belle, c'était de beaux temps, des temps bénissants, des temps édifiants, et c'était vraiment de beaux temps. Et si de ton côté, en fait, tu as un petit peu peur quand je dis caractère international de la langue, je te rassure. À chaque fois qu'on avait un intervenant qui était d'un pays anglo-saxon, il y avait une personne pour traduire en français. Donc, finalement, la barrière de la langue n'est plus un argument pour ne pas aller assister. Voilà. Donc, c'était ça. Le troisième point, la troisième raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, je veux t'encourager à aller suivre cette formation, c'est vraiment, en fait, j'ai réuni deux points. J'ai réuni deux points là. Oui, c'est ça, j'ai réuni deux points là. Le troisième point, c'est vraiment le côté pratique de la formation. Et le quatrième point, c'est la dimension collective. J'ai réuni les deux parce que je trouve elles se ressemblent, en fait, finalement, elles se rejoignent. Euh, Pourquoi elles se rejoignent? Je t'explique. La formation, c'est pas un cours magistral, c'est pas un cours où nous, on s'assoit, on est derrière nos écrans et un pasteur qui nous dit des théories et on écrit. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus que ça. Chaque session, en fait, il y a des exercices durant la session. Ça peut être un exercice durant les 1h30, comme ça peut être plusieurs exercices. Ça dépendait de la formation. Ça dépendait de la thématique. Donc, ce qui fait que vraiment, il y a des thématiques. Il y a la thématique et durant la thématique, il y a plusieurs des exercices. Donc, on nous mettait en groupe de travail de plusieurs personnes. Déjà, donc, ça te permet de découvrir des personnes, des chrétiens d'autres pays. Ça te permet en fait d'être édifié par le vécu, l'histoire, le témoignage d'autres personnes. Et c'était beau, c'était beau. Et à côté de ça, hormis ces exercices qu'on faisait en groupe, ensemble, pendant la session, il y avait cette dimension, on pouvait poser des questions, on pouvait poser des questions où l'intervenant, finalement, nous faisait nous interagir, nous faisait nous réagir pendant son intervention. Et encore à côté de ça, vous pouvez vous dire ça fait beaucoup, mais ce n'est que sur 8 semaines. Ce n'est que sur 8 semaines. Il était proposé à chaque fois, à la fin de chaque session, il était proposé des exercices pratiques à faire chez soi pour vraiment se dire, je continue. C'est pas parce que la formation est terminée que c'est bon, c'est plié, bagage, on se voit mardi prochain, mais il y a vraiment cette continuité. On veut garder le lien pour que pendant ces 8 semaines, vraiment, vous puissiez vous sortir de là, vous dire, oui, je peux aller évangéliser, oui, j'ai déconstruit. J'ai les armes suffisantes pour y aller. Oui, j'ai déconstruit mon système de pensée par rapport à l'évangélisation et je m'en sens capable. Je sais que j'en suis capable. Je sais que l'Esprit Saint va m'utiliser puissamment pour pouvoir toucher des cœurs et gagner des âmes. À côté de ça, la cinquième raison pour laquelle je dirais, je t'inviterai à aller suivre cette formation, c'est vraiment la diversité des thématiques. Maritza te l'a dit plus haut, qui c'était vraiment, tu as présenté les thématiques des 8 sessions.
Et moi, j'ai envie de te dire, je peux vraiment te garantir, comme je te disais tout à l'heure, qu'à la fin de ces 8 sessions, en fait, tu te sentiras, tu seras béni. Tu seras béni, tu auras vraiment de belles armes dans tes mains pour pouvoir te dire que tu vas toucher, tu vas évangéliser des personnes. Moi, personnellement, la session que j'ai le plus aimée, c'est celle conversion sur l'évangile. Elle était animée par Prudence Masséco. Prudence Masséco et j'ai trouvé que c'était pourquoi j'aimais ces sessions? Tout simplement parce que on va parler de quelqu'un la première fois, lorsqu'on va aborder quelqu'un qu'on veut lui parler de Dieu, c'est souvent difficile de savoir comment ouvrir le sujet, comment lui parler pour finalement diriger nos propos vers Dieu. Et cette session, en fait, m'a permis de déstresser par rapport à ce premier contact. Cette session m'a permis, en fait, de casser mes barrières par rapport à ce premier contact. Et et je suis ressortie de là vraiment en me disant dans la tête, faut arrêter de penser que évangélisation égale toujours conversion. Évangélisation égale toujours gagner des âmes. Ce n'est pas notre rôle en fait, ce n'est pas notre rôle de gagner des âmes, c'est le rôle de l'esprit. Notre rôle, c'est de planter la graine. Planter la graine. On plante la graine, une fois qu'elle est plantée, l'Esprit Saint vient faire son travail, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, jusqu'à ce que la fleur sorte et la personne rencontre le Seigneur, et puis c'est tout. Et j'étais contente, j'ai beaucoup aimé cette session parce qu'à la fin, quand je suis sortie de là, je me suis dit, Sylviane, c'est bon en fait. Ça a levé un poids de se dire, parce que je pense qu'il y a beaucoup comme moi qui se disent, je ne vais pas aller évangéliser parce que je ne suis pas sûre de gagner l'âme de la personne. Moi, cette session, elle a enlevé un poids où je me suis dit, j'acceptais à la fin de cette formation, de cette session-là, qu'évangélisation n'est pas toujours égale à conversion. Voilà. En sixième point, pourquoi est-ce que je te dirais d'aller sur cette formation, c'est l'accessibilité, la disponibilité des organisateurs qui, tu vas te dire que c'est un point qui est un peu bateau, peut-être tu te diras ça quand je regarder cette vidéo, mais j'ai envie de te dire pour moi non, parce que c'est important de savoir qui se trouve derrière les formations que nous suivons. C'est important de savoir que c'est un ministère qui porte cette formation. C'est important de savoir que c'est un ministère où il y a des personnes physiques qui sont accessibles et disponibles. Accessibles et disponibles parce qu'un ministère qui vient juste te donner une formation et puis disparaît, attention. De même qu'un ministère qui vient juste te donner une formation, mais tu ne sais pas exactement qui est derrière ça. Double attention. Voilà. Pour moi, je trouve que c'est rassurant et ce qui prouve encore même qu'ils sont disponibles et qu'ils sont là pour les participants, c'est que la preuve. Aujourd'hui, j'avais besoin qu'ils participent à mes podcasts, j'avais besoin qu'ils viennent pour parler un petit peu plus du ministère et de cette formation. Ils ont répondu présent. Donc, pour moi, je trouve que c'est un point qui est rassurant de savoir qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu derrière cette formation. Pour finir, le dernier point, le septième point pour lequel je te conseillerais d'aller suivre cette formation, je ne sais pas si du tout je l'ai bien intitulé, mais je l'ai intitulé la diffusion. Je n'ai pas trouvé de nom plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi ça ne venait pas, mais je m'explique pourquoi ce thème, la diffusion. Parce que c'est une formation finalement qui se veut pas seulement ce n'est pas une formation où tu viens, tu reprends quelque chose et après tu vas mettre en pratique, mais c'est une pratique ou c'est une formation parce que on t'a donné, parce que tu as reçu, en fait, tu vas donner. Ils incitent vraiment tous les participants, une fois qu'ils ont suivi la formation, à prendre tous les supports, ils équipent le participant, ils équipent, c'est pas on te laisse dans le banc, mais ils te donnent vraiment toutes les armes pour que cette formation que tu as suivie, tu puisses aller la donner à d'autres personnes. Que ce soit dans ton église, que ce soit dans une association chrétienne dans laquelle tu es, mais vraiment parce que tu as reçu une formation, en fait, tu puisses aller la donner à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau qu'ils ne gardent pas, en fait, pour eux les connaissances que le Seigneur leur a données, qu'ils ne gardent pas pour eux et qu'ils se disent le maximum de personnes doivent en bénéficier. Ils auraient pu se dire c'est un travail intellectuel, même s'il est inspiré par Dieu, ils pourraient pu se dire c'est un travail intellectuel, il faut payer pour l'avoir. Non, parce qu'ils l'ont reçu de Dieu, ils le donnent gratuitement. Et je trouve ça beau que c'est pouvoir justement je trouve ça beau de pouvoir se dire que oui, j'ai aimé la formation, je peux la proposer à quelqu'un d'autre. Voilà. Ce que je peux te dire en conclusion, c'est que le royaume de Dieu attend des hommes et des femmes comme toi et moi
pour finalement grandir. Il n'attend pas des personnes qui soient, j'ai envie de dire, parfaites. Il cherche des personnes imparfaites comme toi et moi pour pouvoir gagner des âmes. Juste des personnes qui ont soif de Jésus, juste des personnes qui ont soif de gagner des âmes, juste des personnes qui ont pour fardeau les saluts de leurs frères et sœurs. C'est ça. Et j'ai envie même de dire, tout le monde ne sait pas tout faire. Il ne faut pas avoir honte parce que tu vas faire sur une formation, sur l'évangélisation. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte même parce que tu vas te former sur un sujet de façon générale. Tout le monde ne sait pas tout faire. Tout le monde n'a pas la capacité et les compétences pour tout faire. C'est pour ça qu'on se complète les uns les autres. Donc, prends le parti de te dire aujourd'hui que si tu manques d'armes pour pouvoir aller évangéliser, tu manques d'armes pour pouvoir toucher les cœurs, prends le parti de te dire, je m'inscris à cette formation et je laisse l'Esprit Saint travailler en moi pendant cette formation. Lundi, je t'ai partagé une phrase du pasteur David Rémy qui a également répondu à mon interview, à l'interview de mercredi. Et pasteur David Rémy, je l'ai connu parce il fait partie des intervenants dans cette formation. Il a dit une phrase que j'ai trouvée juste wow, et qui m'a percutée et que j'ai continué de garder dans ma tête. Je trouve que c'est une phrase qui résume très bien. Et sa phrase était simple. Je te l'ai partagée lundi. Si tu l'as oublié, je te le rappelle. Jésus ne nous a pas sauvés pour que nous soyons spectateurs. Et je pense que c'est une phrase qui résume le pourquoi de cette semaine d'évangélisation. Cette semaine dédiée à l'évangélisation. Et c'est une phrase qui résume notre vie chrétienne. Le Seigneur ne m'a pas sauvée pour que je sois spectatrice. Aujourd'hui, je suis devant toi. Le Seigneur ne t'a pas sauvée pour que tu sois spectatrice. Donc, je ne sais pas ce que tu mets en place finalement pour gagner des âmes, mais comme je t'ai partagé lundi dernier, des petites actions peuvent changer, peuvent faire la différence. Ne te dis pas que tu dois forcément monter sur une estrade pour gagner des âmes. De petites actions peuvent faire la différence. Voilà, je suis arrivée à la fin de cet épisode. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette semaine sur l'évangélisation. Et j'ai envie de te dire merci pour ton écoute. Merci Maritza d'avoir participé à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère en fait que le contenu t'a édifié. J'espère que tu as été béni par le contenu que je t'ai partagé tout au long de cette semaine et qu'elle t'a permis en fait de voir l'évangélisation autrement. Qu'elle t'a permis, cette semaine était pour toi un boost dans ta vie chrétienne, un boost dans ton devoir de disciple de Jésus. Je t'ai donné cette bonne raison, mais si tu as envie qu'on aille plus en profondeur, tu as envie de parler un petit peu plus de mon expérience en tant que participante à cette formation, n'hésite pas à me contacter, ça me fera plaisir d'échanger avec toi, donc n'hésite surtout pas. Qu'est-ce que je peux te dire? Donc, je peux te dire rendez-vous lundi prochain. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode, si Dieu le veut. Bien évidemment, si Dieu le veut. Rendez-vous lundi prochain. Je ne veux pas prendre de rendez-vous avec toi que je n'honore pas. Si Dieu le veut, rendez-vous lundi prochain. Même heure, 18h. Et sur les mêmes plateformes, YouTube, mon site internet, pleasantwomen.fr et Spotify et mes plateformes audio Spotify, Anchor, Google Podcast, Blessed Women, le podcast chrétien. Donc, les mêmes adresses, même lieu, même heure, comment dire, même rendez-vous, quoi. Même rendez-vous, on va rester sur ça. Même rendez-vous. Ce que je peux te demander, moi, de mon côté, c'est de me lâcher un petit pouce si tu as été édifié par mon contenu. De faire quoi d'autre? De partager une sœur qui a envie de gagner des âmes mais qui ne sait pas quoi faire. Et puis, lui dit, ah ouais, peut-être la petite formation sur l'évangélisation t'intéresserait. Partager à une sœur. Et de faire quoi? De me laisser un petit commentaire pour me dire, Sylviane, ton podcast m'a édifié. Sylviane, je veux aller m'inscrire à la formation. Sylviane, j'aimerais qu'on discute un peu plus de la formation parce que je pense à m'y inscrire. Bref, à me laisser un petit commentaire tout en bas, ça me fera super plaisir. De mon côté, je te souhaite de passer un super week-end, un agréable week-end, que le Seigneur te bénisse abondamment et on se retrouve lundi. Bye.